En fait, petit à petit, on a assisté à l'annulation des vols vers la Polynésie française, donc de la part de French Bee au départ, puis de Air France et Air Tahiti qui a suivi puisqu'on a complètement fermé. Donc, on n'a pas du tout eu la même démarche. Et la Calédonie, malgré tous ces rapatriements-là, n'a pas une propagation du à l'intérieur du territoire, puisqu'à la fin, aujourd'hui, c'est en déconfinement, ils sont restés à 10 en ayant rapatrié 1000 personnes quand même. Hein. Et la Nouvelle-Calédonie a aussi pris en charge tous les frais pour effectuer ce rapatriement, c'est-à-dire affréter des avions, louer 4 hôtels pour mettre en place la quatorzaine à l'arrivée sur le territoire et pas non plus rapatrier tout le monde. Il lui restait 1300 personnes à rapatrier. Elle a mis en place une aide pour accompagner ces résidents bloqués à Paris via la Maison de la Calédonie. Donc, elle a mis en place un forfait journalier pour accompagner ces résidents toujours bloqués à l'extérieur. Et je vous dis, nous, on n'a pas adopté ça dès le départ. Je pense que Vous le c'est un regrettez? état ben, il faut dire que le virus quand même a créé un vent de panique. Nous avons eu, aujourd'hui on est à 60 cas. Il y a eu une montée en puissance très rapide. Donc, je peux comprendre euh, que le gouvernement il s'est beaucoup concentré sur la gestion de la crise ici d'abord. Moi, j'ai décidé de sortir un peu du silence parce que nous sommes en confinement allégé. Ensuite, après les premiers mails, moi j'avais bien compris qu'ils avaient alerté aussi bien le Haut-Commissariat que le gouvernement, qu'ils avaient écrit un peu partout et qu'ils étaient en absence totale de réponse et d'information. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On sait que les avions qui font les rotations tous les 10 jours sont des avions essentiellement de fret. Est-ce que dans les prochains avions qui vont partir, on peut envisager le rapatriement de certains Polynésiens? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on les dénombre rien que sur, ils sont un peu plus de 400 quand même. Hein. Certains sont bloqués depuis le 20 mars. Donc, si vous calculez, ça fait plus d'une quarantaine de jours. Beaucoup sont en détresse financière, que ça a un coût d'être bloqué à l'extérieur de chez soi. Beaucoup sont en détresse psychologique, des personnes malades. Donc, il y a à peu près 3 semaines, euh, on a commencé à rapatrier les Ivassanais qui sortaient justement de leurs soins intensifs. Donc, on a les vols de la continuité territoriale mis en place par l'État tous les 10 jours avec une priorité donnée aux fret et aux évassanés. Donc, on a commencé à rapatrier les évassanés à raison d'une vingtaine, 20 à 30 personnes par vol. Et, euh, et enfin, dire, et depuis hier soir, parce que des premiers résidents bloqués ont été appelés pour embarquer sur le vol de dimanche. Mais si vous calculez bien, il nous reste à peu près 7 vols de la continuité territoriale tous les 10 jours, une vingtaine embarqués, ils sont plus de 400. Euh, on va, on va pas y arriver. Alors, ce que vous proposez, ce que vous préconisez désormais, c'est d'affréter des vols comme l'a fait la Nouvelle-Calédonie pour ramener les Polynésiens qui sont dispatchés à travers le monde et notamment ici en France hexagonale. Il faut aller les chercher. Aujourd'hui, on est sorti de cette période de confinement. On est en confinement allégé, mais la vie a repris. Nous avons des hôtels de disponibles qui sont vides. Nous avons une compagnie aérienne locale qu'on peut affréter. Financièrement, on a voté un collectif budgétaire à l'Assemblée de Polynésie française. On a les moyens. Donc, il faut une décision du gouvernement pour commencer
à ce rapatriement. Et à mon sens, le modèle calédonien nous a démontré que vous pouvez maîtriser la propagation et en même temps ramener nos résidents. Madame la députée, quand vous dites qu'on a les moyens, combien ça coûte concrètement d'affréter un avion comme ça pour faire venir, pour C'est un peu, ramener à la maison? on est dans l'or, oui, dans à peu près 420 000 euros en aller-retour, hein. Un avion d'une capacité de plus de 300 places. Et aujourd'hui, on a la capacité d'organiser la quatorzaine ici. Mais il faut une quatorzaine stricte. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, de toute façon, il faut demander un dépistage avant de prendre l'avion, déjà. Et ensuite, ici, les mettre, comme en Calédonie, en quatorzaine, interdiction de sortie. Et pour avoir des contacts avec ces résidents, ils sont prêts même à faire une quarantaine d'un mois. Seul, c'est revenu.